Massamba Tshimuna Emmanuel. Je suis devant vous pour vous parler, vous relater, vous dire au moins quelque chose sur mon histoire. Je suis né d'une famille de 7 personnes et orphelin d'un père dès que j'étais en GD, des sciences biomédicales. Vous savez très bien, au Kasaï, après le décès de papa, la famille se partage le bien du défunt. C'est au moins l'expérience que moi j'ai vécue après son décès. Mais j'avais un rêve. Mon rêve était celui de devenir un médecin. Je faisais déjà les sciences biomédicales, j'étais en G2. Et la conclusion de la famille était telle que je devrais abandonner. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait m'accompagner à réaliser ces rêves, vu que les études en médecine demandent trop. Je m'étais donné un métier de mon fils papa et c'était la couture. C'était le métier que mon papa était en train de faire. Mais je n'avais pas tellement de notions. Je ne savais pas tout, mais au moins je me suis référé à une technique très simple, l'apprentissage en ligne, avec les vidéos sur YouTube ainsi que sur TikTok. Au fur et à mesure que j'étais en train de les faire, j'ai gagné l'argent et aussi j'ai payé mes frais académiques. Lorsque je suis arrivé en D1, j'ai compris que le métier que mon père avait laissé, c'était un métier vraiment qui pouvait m'aider à m'épanouir facilement. Je me suis dit, il serait mieux d'aimer ce que nous avons déjà, sans attendre ce qui pourra arriver demain, parce que demain est obscur, c'est connu de tous. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai réalisé un projet. Un projet qui demandait beaucoup. Parce que la couture, c'est un secteur qui demande trop. Il y a des machines qui demandent beaucoup d'argent. Ça demande l'électricité pour que ça soit propre, et ainsi de suite. En réalisant ce projet, je m'étais bloqué sur les fonds. Mais au moins, j'ai un ami qui m'a aidé avec l'idée telle que tu peux avoir le fonds tout en travaillant. C'est-à-dire, avec le peu que tu as, tu peux débiter et en train de travailler, tu dois réaliser les projets. Je me suis fixé un objectif. Comme j'ai une machine, je vais commencer à travailler. Au moins, chaque mois, je dois avoir une nouvelle machine. Je suis allé d'une machine jusqu'à 7. Lorsque j'ai atteint les 7 machines, je me suis dit, il me faut maintenant changer. Au lieu de travailler avec des machines manuelles, nous devons sauter l'étape et avoir des machines électriques. Je me suis mis encore au travail. Au travail, aujourd'hui, au moins je vous parle, j'ai au moins 3 machines électriques, dont une industrielle. Des fois, les gens se demandent comment est-ce que cela est possible alors qu'à Kananga, il n'y a pas l'électricité. Une fois, j'étais dans une conférence avec Kivu Entrepreneur, c'est là où j'ai appris qu'à Kananga, il n'y a pas l'électricité parce que nous négligeons le soleil que Dieu nous a donné. J'ai investi dans l'énergie renouvelable. Avec le panneau solaire, les batteries, je peux vous dire, j'ai l'électricité à la maison, dans mon atelier. Et aussi, avec le programme aujourd'hui de la SNEL, je peux vous dire que j'ai un courant 24 heures sur 24 parce que quand la SNEL envoie son courant, j'ai l'énergie. Dès que la SNEL coupe, je travaille avec les batteries. Donc, à permanence, j'ai l'énergie. Côté électricité, je peux dire j'ai résolu ce problème-là. Lorsqu'on est entrepreneur, on ne peut pas oublier qu'il y a des difficultés. Les difficultés qui arrivent, c'est lorsque vous arrivez à vous bloquer quelque part, vous n'avez pas de fonds, qu'il faut payer certains matériels. Et il y a des pertes. Comme dans l'atelier, vous pouvez perdre l'habit de quelqu'un qui a une valeur estimée à $100, tu es obligé de payer. Avec l'électricité, vous pouvez perdre un matériel qui pouvait t'aider à travailler, par exemple, le faire repasser, tu dois encore payer. Mais si il y a un secret que je peux vous donner, moi dans l'entrepreneuriat, j'ai maîtrisé une leçon telle que je peux tout dépenser, mais tout en gardant la position normale de mon business. Je ne peux pas détruire le business pour remplir un besoin, soit remplir un sentiment. C'est pourquoi des fois, vous pouvez remarquer que nous n'avons pas de téléphone de luxe parce que nous avons un objectif qu'on va atteindre. Vous verrez que nous n'avons pas de look de luxe, on ne porte pas de veste chaque jour comme nos amis qui travaillent dans des secteurs publics où il sait que si je vais dépenser tout aujourd'hui, à la fin du mois, l'État doit me payer. Mais nous travaillons avec l'idée telle qu'aujourd'hui j'ai 100, je garde les 100, je l'investis pour avoir 200 et tu peux te trouver, tu as déjà 200, je te dis bon, je ne saurais pas
arrêter. En ce qui concerne la couture, c'est là où je suis. Vous pouvez vous demander, mais il a dit au début, il était en médecine, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Nous n'avons pas abandonné la médecine. Nous avons évolué avec les rêves. Maintenant, nous sommes en D4. Là, on fait les stages internés. Beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'après la médecine, tu pourras encore continuer avec la couture? Mais la couture, nous sommes en train de créer déjà une entreprise. Et déjà, avec l'entreprise, je ne serai pas obligé d'être toujours chaque jour devant la machine, vu que nous avons déjà transmis la connaissance auprès des autres. Si vous passez chez la main du couture, ce n'est pas seulement la personne qui vous parle, qui doit travailler pour vous. Il y a déjà les gens là-bas que nous avons formés qui travaillent. C'est-à-dire que le métier sera toujours conservé et les rêves de servir l'humanité, parce que la médecine, c'est un métier que moi j'ai toujours appelé bénévole. Ce qu'un médecin touche ne mérite pas son travail. Son salaire ne mérite pas à son travail. Et si nous avons dit, nous allons y rester, c'est parce que nous avons l'amour de servir aussi l'humanité, de servir notre province, servir notre pays. Mais si c'était pour l'argent, on devrait rester dans ça. Rester dans la couture, parce que c'est là où nous avons compris que ici il y a l'argent, il y a ainsi de suite. Pour un peu conclure, lorsque vous avez un rêve, n'abandonnez pas, travaillez sur ça, donnez beaucoup de sacrifices, acceptez qu'on se moque de vous aujourd'hui, ce que nous avons vécu, même si aujourd'hui les personnes qui se moquaient de nous sont ceux qui nous encouragent. Vous pouvez aussi comprendre cela, parce que le début, même ton propre père pourra te dire que non, tu ne dois pas réussir, mais crois seulement en soi-même, tu verras que cela doit vous aider. C'est cette notion-là que nous avons impliquée dans nos mémoires, c'est cette notion-là que nous avons, même si nous avons plusieurs rêves, plusieurs visions, on se focalise d'abord à un seul objectif, c'est lui de faire de la couture un métier noble qui doit réellement être le centre de tout ce que nous allons avoir comme grand chiffre d'affaires dans l'avenir.